Depuis 2008, le site Natura 2000 du Val-de-Loire-Bocagé s'inscrit dans la démarche Natura 2000. Ce territoire à cheval entre l'Allier et la Saône-et-Loire s'étend sur 20 000 hectares. Les prairies naturelles participent à la richesse écologique de ce site. L'objectif est de favoriser la cohabitation des activités humaines et de la biodiversité. L'agriculture, très présente sur le territoire, est donc un secteur particulièrement engagé dans la démarche. La mise en place du site Natura 2000 sur le Val-de-Loire permet d'essayer de maintenir les pratiques agricoles traditionnelles, comme l'élevage extensif de charolais, c'est essentiellement du charolais ici. Les prairies sont très variées, plutôt séchantes. C'est des fois des prairies qui peuvent être pauvres au niveau du rendement pour les agriculteurs, mais à certains endroits, au contraire, on va avoir des prairies humides, on va avoir des trous dans la topographie avec des végétations plutôt humides qui vont se développer. Des anciens passages de la Loire aussi à certains endroits, donc qui vont pouvoir servir de point d'abreuvement pour les agriculteurs. Les prairies de fauche gérées de manière extensive représentent un habitat naturel dont l'intérêt écologique est reconnu à l'échelle européenne. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux sur le Val-de-Loire. Et puis tout ce qui est insectes, on a beaucoup d'espèces particulières. On a des papillons, on a une libellule qui est le gond serpentin par exemple. On va trouver beaucoup de plantes aussi. Les agriculteurs peuvent souscrire aux mesures agro-environnementales et climatiques dites MAEC. Un engagement volontaire qui leur permet d'être rémunérés en échange de la mise en œuvre de pratiques favorables à la biodiversité. Ces mesures agro-environnementales vont servir à préserver globalement le site, les milieux naturels, les habitats et aussi la qualité de l'eau. Et donc ce sont des mesures que les exploitants contractualisent volontairement. La Chambre d'agriculture accompagne les agriculteurs dans la mise en œuvre des MAEC. On développe des outils techniques à leur demande. On accompagne toutes les questions techniques qui peuvent se poser sur le site Natura 2000 pour les aider à mieux gérer et valoriser ces parcelles en prairie. Il y a beaucoup d'exploitations, il y en a quasiment une centaine qui sont engagées dans le dispositif côté Saône-et-Loire avec des mesures de gestion extensive, des absences de fertilisation principalement et des limitations du chargement. Les enjeux agricoles sont pris en compte dans les discussions et la mise en place des MAEC. Nous, agriculteurs, on a toujours participé au comité de pilotage pour faire entendre notre voix et nos attentes pour que ça soit non pas vécu comme une contrainte, ces zones-là, mais vraiment un atout et une complémentarité dans nos systèmes. On a beaucoup discuté sur la mise en place des MAE, le cahier des charges, qu'est-ce qu'il y avait comme MAE possible et qui était, on va dire, en phase avec nos systèmes d'exploitation. Les mesures agro-environnementales incitent les agriculteurs à adapter leurs pratiques au quotidien. J'entretiens les haies, je fauche les refus, les chardons, entre autres. Et je pratique le pâturage tournant donc pour que mes vaches râpent l'herbe de manière pas trop importante, mais régulièrement, pour que toutes les espèces aient leur place. Je cultive une partie de blé et d'orge également. La biodiversité du milieu me permet, entre autres, d'éviter des insecticides. Il y a beaucoup notamment de cirfes qui se développent et qui vont manger les petits pucerons sur les blés. Toute mon exploitation est en zone Natura 2000. Donc ça ne m'empêche pas d'avoir une exploitation qui tourne bien. Je fais 70 vélages. Ça m'a aussi fait m'investir beaucoup plus dans l'environnement puisque c'est du travail où on vit tous les jours avec de la faune, de la flore qu'il faut préserver. Nos exploitations, pour qu'elles vivent, il faut aussi qu'on puisse produire pour nourrir nos animaux. C'est du gagnant-gagnant pour le territoire. Après, c'est vrai que c'est pas tout à fait une mise sous cloche où on ne peut plus rien faire. Il y a quand même une activité agricole rémunératrice. Dans les aires d'alimentation de captage, une réglementation spécifique permet de s'assurer de la préservation de la qualité de l'eau potable. Les MAEC intègrent également cette préoccupation. C'est une stratégie qui s'est établie, c'est-à-dire qu'on a défini des zones où on n'a plus de culture, on a des zones où on doit respecter des chargements à des périodes données. Les périmètres de captage ont été mis en place depuis 2019 et suite à ça, on a un cahier des charges strict au champ de captage. Les systèmes polyculture-élevage, il faut qu'ils perdurent sur notre zone. Parce que sans élevage, ces milieux et cette biodiversité, elle ne sera plus la même. Nous, on a tout intérêt à préserver le milieu pour que le milieu nous le rende encore de nombreuses années, à moi et à mes générations futures.